Les quadrilatères. L'objectif de cette vidéo sera de voir avec toi de façon complète, bien exhaustive, l'ensemble de la famille des quadrilatères. Un petit rappel sur c'est quoi un quadrilatère. Eh ben c'est vraiment pas compliqué. Je trace 4 droites, et pour peu que ces 4 droites soient séquentes, j'obtiens un beau quadrilatère. C'est aussi simple que ça. Le quadrilatère, c'est un polygone à 4 côtés. Après, en fonction du fait que certaines de ces droites soient parallèles ou perpendiculaires, en fonction de leur position relative, en fonction du fait aussi que les segments déterminés par les intersections de ces droites soient isométriques ou non, tu auras des noms particuliers pour les quadrilatères, mais ça on va le voir ensemble dans quelques instants. Et quels sont ces quadrilatères? On va faire des petites présentations. Je vais te parler en premier du quadrilatère quelconque, ensuite du trapèze, du parallélogramme, du rectangle et du losange, j'en parlerai au même niveau, tu vas vite comprendre pourquoi, et enfin du carré. Commençons par le quadrilatère quelconque. Un polygone est un quadrilatère quelconque s'il a 4 côtés. C'est aussi simple que ça. J'ai 4 côtés droits, je suis un quadrilatère quelconque. Voici un quadrilatère quelconque, et pour être précis, c'est même un quadrilatère quelconque convexe. Parce que oui, il y a des quadrilatères quelconques convexes et des quadrilatères quelconques concaves. 4 côtés, quadrilatère quelconque, convexe ou concave. Voilà. Quadrilatère suivant, le trapèze. Un quadrilatère est un trapèze s'il a 2 côtés parallèles. En fait, le trapèze, c'est juste le quadrilatère quelconque qu'on a fait un peu évoluer. Il a 2 côtés parallèles, c'est tout. Quadrilatère quelconque, mais qui aurait 2 côtés parallèles, je l'appelle un trapèze. Attention que le trapèze, tu peux en avoir 3 différents. Tu peux avoir un trapèze quelconque, ici, il a juste 2 côtés parallèles, ici celui du haut et celui du bas. On parlera de la petite base et de la grande base. Les côtés obliques seront nommés côtés obliques. On peut également avoir, voici, avec un côté qui est perpendiculaire aux bases, je mets bien les symboles pour indiquer qu'il est perpendiculaire aux bases, un trapèze rectangle, rectangle parce qu'il a des angles droits, et enfin, avec 2 côtés obliques de même dimension, voilà, les petites barres pour indiquer qu'ils sont isométriques, qu'ils ont la même dimension, un trapèze isocèle. Trapèze quelconque, trapèze rectangle et trapèze isocèle sont les 3 types de trapèzes que nous pouvons rencontrer. Passons au parallélogramme. Un quadrilatère est un parallélogramme s'il a ses côtés opposés parallèles. À nouveau, c'est assez simple. Je trace 2 droites parallèles, voilà. Alors, ce sont des droites, j'ai pas mis les pointillés en haut et en bas pour pas encombrer le dessin, mais ce sont bien des droites. Je trace un autre couple de droites parallèles, et les intersections de ces couples de droites parallèles nous donnent les angles de mon parallélogramme. Voici en jaune mon parallélogramme. Il est très important qu'à ce stade, tu comprennes que ce qui détermine un quadrilatère, ce n'est pas du tout son dessin ni même son nom, mais ses caractéristiques. Dès le moment où tu as 2 couples de droites parallèles, tu peux parler de parallélogramme. Dès le moment où les côtés opposés sont parallèles, c'est un parallélogramme. D'ailleurs, au passage, tu remarqueras que mon parallélogramme, c'est un trapèze, vu qu'il a des côtés opposés parallèles. En l'occurrence, les 2 côtés bleus sont parallèles, et même les 2 côtés oranges. C'est juste un trapèze qui aurait évolué. Regarde, voici un trapèze, et si je le fais évoluer pour avoir les 2 côtés obliques parallèles, comme ceci, tu vois, mes 2 côtés obliques sont bien parallèles, j'ai un parallélogramme. Le parallélogramme, c'est juste un trapèze qui a évolué. Et donc, tous les parallélogrammes sont des trapèzes, vu qu'ils en ont les caractéristiques, mais les trapèzes ne sont pas forcément des parallélogrammes. Le suivant, c'est le rectangle. Un quadrilatère est un rectangle s'il a ses 4 angles droits. Bon, on est parti. Une droite, une perpendiculaire pour former un angle droit. Une autre droite, voilà, une droite en mauve bien perpendiculaire à ma première droite orange pour former un second angle droit. Et enfin, une quatrième droite perpendiculaire aux 2 droites mauves qui forment 2 angles droits. J'ai 4 angles droits, je suis un rectangle. Tous les quadrilatères qui ont 4 angles droits sont d'office des rectangles. Et là, tu as envie de dire, attendez un petit peu, parce que 4 angles droits, tu te le gardes pour après. On va en parler, t'inquiète pas, mais pour l'instant, retiens simplement, et je t'assure que c'est vrai, que tout quadrilatère qui a 4 angles droits est un rectangle. Au passage, tu pourrais te dire que tiens, mes droites oranges, elles sont parallèles, mes droites mauves sont parallèles, j'ai donc un quadrilatère avec des droites opposées parallèles, c'est un parallélogramme. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, regarde, voici un parallélogramme, et si je tire dessus pour le redresser, ça me forme un beau rectangle. En fait, le rectangle, c'est juste un parallélogramme particulier, de la même façon que le parallélogramme était juste un trapèze particulier,
de la même façon que le trapèze était juste un quadrilatère particulier. Je peux donc dire que le rectangle est un parallélogramme, et est un trapèze, et est un quadrilatère. Aucun problème pour cela. Nous passons maintenant au losange. Je l'ai mis au même niveau, et tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Le losange, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés isométriques. Un quadrilatère est un losange s'il a ses 4 côtés isométriques, ses 4 côtés de même mesure. Eh bien, prenons 4 segments de même mesure, les voici, et assemblons-les pour former un losange. Le voilà. Un losange, ça a simplement 4 côtés de même mesure. Tout quadrilatère qui a 4 côtés de même mesure est un losange. À nouveau, tu as envie de dire, mais attendez, 4 côtés de même mesure, oui, je sais, mais attends, garde ça pour juste après, on y arrive. Tu verras, je te mens pas. 4 côtés de même mesure, c'est un losange. Tu pourrais te dire aussi que ces côtés, il me semble que j'ai des paires de côtés opposés parallèles, et donc c'est un parallélogramme, tu as tout à fait raison. En fait, le losange, c'est juste un parallélogramme où tous les côtés ont la même dimension. Au passage, je n'ai pas mis les petites barres pour la même dimension, pour que ça n'encombre pas le dessin. Mais je t'ai montré avant que j'avais pris 4 fois le même segment, donc tu vois bien que c'est 4 fois le même côté. Donc je reviens. Un losange, c'est juste un parallélogramme qui a évolué. Et voilà pourquoi losange et rectangle sont au même niveau, parce que ce soit le losange ou que ce soit le rectangle, ce sont des parallélogrammes qui ont évolué. Le rectangle est un parallélogramme, le losange est un parallélogramme, mais le rectangle n'est pas un losange. Fais bien attention à cela. Nous terminerons avec le carré. Un quadrilatère est un carré s'il a ses 4 côtés isométriques et, en gras et en souligné, c'est très important, ses 4 angles droits. C'est important parce que je dois avoir les deux caractéristiques. Voici 4 segments de droite de même dimension. Je les assemble en faisant des beaux angles droits, bien perpendiculaires, et j'obtiens un beau carré. 4 angles droits, 4 côtés les mêmes. Et ça, c'est très important. Parce que je t'ai pas menti, je t'ai dit, attention, dès le moment où j'ai 4 angles droits, je suis un rectangle. Ben oui. Le carré, c'est juste un rectangle particulier, c'est un rectangle qui aurait 4 côtés de même mesure, 4 côtés isométriques. Et quand on a vu le losange, je t'ai dit attention, tous les quadrilatères qui ont 4 côtés isométriques, ce sont des losanges, ben oui. Le carré, c'est juste un losange particulier, un losange qui aurait 4 angles droits. En fait, le carré, c'est un rectangle et un losange, parce que 4 angles droits et 4 côtés isométriques. C'est un parallélogramme, vu qu'il a les côtés opposés parallèles. C'est un trapèze, vu qu'il a 2 côtés parallèles. Et c'est un quadrilatère, vu qu'il a 4 côtés. Par contre, attention, tous les rectangles ne sont pas forcément des carrés, le carré c'est juste un rectangle particulier, et tous les losanges ne sont pas forcément des carrés, le carré c'est juste un losange particulier. Je termine sur une dernière chose. 4 angles les mêmes, 4 angles droits, 4 côtés les mêmes, 4 côtés isométriques. Mon carré, c'est un polygone régulier. Voilà, tu as appris tout ce qu'il y avait à savoir sur les quadrilatères. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.